En France, on se pose beaucoup de questions sur la façon dont les femmes ont le droit ou non de s'habiller, notamment quand il s'agit du hijab et du niqab. Et évidemment, les extrémistes ou certains progressistes complètement idiots nous font croire que c'est des vêtements quasiment normaux. Eh bien, il y a un pays qui a arrêté de se poser des questions. Et surprise, ce n'est pas la Suède ou la Norvège, c'est même pas l'Allemagne, non. Le pays qui a arrêté de se poser des questions et qui interdit totalement le fait de fabriquer ou de vendre des hijabs et des niqabs, eh bien c'est le Maroc. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et si vous voulez aider la chaîne, c'est sur la boutique de la chaîne que ça se passe. Je vous en parle en fin de vidéo. Alors, vous savez, j'ai déjà fait des vidéos pour vous montrer que le Maroc se pose moins de questions que nous sur des problèmes qui nous tirent le pin. Par exemple, il y a eu des jeunes couillons qui sont allés faire des rodéos urbains euh, à Marrakech. Ils se sont crus en France dans le 93 et ils ont pris l'avion, ils sont allés à Marrakech et ils ont cru que là-bas, ils pourraient faire les mêmes couillonneries que ce qu'on leur laisse faire en France. Parce que en France, on veut surtout pas embêter les petits anges. Ils pourraient se blesser. Seulement voilà, la police marocaine, elle n'entend pas du tout les choses du même œil, ou de la même oreille plutôt. Et, et du coup, elle a décidé de tranquillement tous les arrêter. Il y a eu à peu près 1 millier d'arrestations. Tous les véhicules ont été saisis, ils ont tous été détruits et les crétins, ils sont soit en prison, soit retour en France express. Bref, le Maroc, on l'a déjà vu, c'est pas un pays qui se laisse emmerder par, par nos banlieusards. Et, enfin, il y a les banlieusards très bien, hein, mais par cela en tout cas. Et vous allez voir qu'ils ne se posent pas non plus trop de questions quand il s'agit des islamistes. C'est-à-dire que nous, on se fait des nœuds au cerveau, mais eux, ils sont droits dans leurs bottes. Et honnêtement, hein, ça fait 3 vidéos que je fais pour encenser le Maroc, alors que j'ai rien vraiment pour le Maroc. Je suis allé 2 fois dans ma vie, j'ai bien aimé, mais enfin, voilà, c'est un royaume. Moi, je suis plutôt républicain, donc voilà, il y a plein de choses qui vont pas au Maroc, mais au moins, ils ne se laissent pas emmerder, quoi. Ils se laissent vraiment pas emmerder. Et vous allez voir que là aussi, le Maroc a pris des décisions extrêmement fermes sur le hijab et le niqab. Ils ont vu très bien qui étaient les gens qui essayaient de faire porter ça aux femmes. Ils ont bien compris que ce n'était pas la tradition marocaine. Ils ont bien compris que c'était des islamistes à moitié fous furieux qui poussaient les femmes à porter ce genre de choses. Et ils ont réglé le problème. C'est interdit. Problème réglé. Enfin, c'est pas interdit de le porter, mais comme c'est interdit de le fabriquer et de le vendre, on se doute bien que, on se doute bien que le nombre de gens qui le portent ne va pas s'augmenter. C'est une mesure forte prise par le Maroc. Le niqab, ce voile qui couvre intégralement le corps des femmes, hormis les yeux, va être interdit à la production et à la commercialisation. Le ministère de l'Intérieur a diffusé ce communiqué pour que les fabricants et revendeurs de niqab liquident leur stock dans les 48 heures. Pourtant, le niqab est rarement porté par les Marocaines, sauf dans les milieux salafistes et les régions très conservatrices du nord du royaume. Cette mesure, qui serait motivée par des questions de sécurité, devrait prendre effet dès ce week-end, mais elle est loin de faire l'unanimité. Mais voyez, ils s'emmerdent pas. Il y a un problème de sécurité, ils le savent, et on le sait. On le sait, il faut arrêter de se voiler la face derrière notre petit doigt, de jouer les LFistes. On le sait que c'est un problème de sécurité. La différence, c'est qu'on n'a plus de tripes. On n'a plus de tripes, on n'ose plus interdire les choses, et on sait que si on les interdit, on va être embêté par des tribunaux. Parce qu'on a perdu, enfin le politique a perdu le dernier mot. Maintenant, ça va aller dans les tribunaux français, mais même si vous arrivez à faire passer ça dans les tribunaux français, vous allez avoir le Conseil constitutionnel qui va vous dire que c'est anticonstitutionnel, et même s'il l'accepte, vous aurez la Haute Cour de justice européenne qui vous dira que vous n'avez pas le droit. C'est plus nous qui avons le droit de choisir, c'est plus le peuple. C'est terminé, ça, c'était le bon temps. Au Maroc, ils s'emmerdent pas, ils voient bien.
c'est des fous furieux, des tarés qui veulent absolument prendre le pouvoir, qui dans les pays où ça se passe, ils lapident les femmes parce qu'elles ne les portent pas, et parce qu'elles osent monter leurs cheveux, ils les foutent en tôle, ils les battent, ils les violent jusqu'à ce qu'elles crèvent. Alors en France, on dit ah, liberté de porter des vêtements qu'on veut. Et au Maroc, on dit non mais c'est des fous furieux. On arrête le truc tout de suite. On ne se pose pas la question de combien il y en a, est-ce qu'il y en a beaucoup, est-ce qu'il n'y en a pas beaucoup. C'est des fous furieux, on arrête tout de suite. C'est incroyable. Comment un État musulman peut interdire quelque chose qui fait partie des traditions? Alors déjà, ça ne fait pas partie des traditions. Vous allez voir, notamment dans les commentaires, justement, on essaye de vous faire croire que ça fait partie des traditions. C'est totalement faux. C'est totalement faux. Je vous montrerai tout à l'heure les vêtements traditionnels des pays dans lesquels maintenant on porte ce genre de truc. C'est pas une tradition. Pour moi, chaque être humain est libre de porter le niqab ou pas. Et l'islam n'y est pas opposé. Dans ce pays divisé entre conservatisme et modernité et dont le roi Mohamed VI prône un islam modéré, la majorité des femmes portent plutôt le hijab, un voile qui ne couvre que les cheveux. Pour les militants des droits humains, le niqab, lui, n'est pas qu'un simple vêtement. C'est un symbole de propagande salafiste à destination du grand public et cela sous-tend l'idée que les femmes seraient des objets sexuels impurs. C'est pour cela que je suis un petit peu inquiète et en colère quand j'ai vu les débats sur les réseaux sociaux par rapport à cette interdiction et où de nombreuses progressistes sont contre cette interdiction au nom des libertés individuelles. Pour le moment, le Maroc a seulement interdit la fabrication et la vente du voile intégral. Pas question en revanche de l'interdire dans les lieux publics comme en France et en Belgique. Alors, ils ne l'interdisent pas dans les lieux publics, mais on est d'accord que ça va arriver. Enfin, ça va arriver du simple fait qu'il n'y ait plus de fabrication, plus de vente. Terminé, il n'y en aura plus, c'est tout, c'est réglé comme ça. Mais en France, je sais bien qu'en principe, c'est interdit. En principe. Allez vous balader dans le 18e. Allez vous balader dans le 93. Allez même vous balader sur certaines plages françaises. Enfin, maintenant, c'est plus la saison. Mais pendant la saison, allez vous balader sur certaines plages françaises. Et osez revenir dans les commentaires pour dire que c'est interdit en France. C'est interdit, mais ici comme ailleurs, la police n'arrive pas à régler le problème. Soit parce qu'elle a les ordres de ne pas intervenir, soit parce qu'elle sait de toute façon si elle intervient, le juge le lendemain relâche la personne. Alors on va regarder les commentaires quand même, et dans les commentaires, je vais vous montrer les habits traditionnels parce qu'on essaie de vous faire croire que c'est ça. Pas du tout. C'est une mesure Pas forte du tout. prise Alors par le tais-toi. Maroc. Chut, 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 chut. Allons-y. L'épouse du roi du Maroc a fait beaucoup pour les droits de la femme. Bon, peut-être, je ne sais pas, je ne la connais pas. Je sais qu'elle a cette réputation, c'est peut-être aussi le roi lui-même qui est raisonnable sur ce genre de choses. Quelle bande d'arriérés quand même. Cette idéologie est une plaie. Courageux Maroc, ils doivent sentir les sales relents salafistes grignoter du terrain. Oui, mais c'est clair, hein, le salafisme est une plaie. Mais bon. Le pays où je suis né peut devenir un grand pays. Pour porter l'attirail préhistorique, il vaut mieux rester en France. En plus, la CAF les dédommage. Il y a un peu de ça, oui. Le gouvernement marocain n'est pas soumis, contrairement au nôtre. Soutien total à ce gouvernement courageux. Mais pour beaucoup de choses, hein. Encore une fois, pas sur tout. Parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire sur les libertés au Maroc. Donc vraiment, vraiment pas sur tout. Mais sur l'insécurité, sur les débiles qui font du rodéo urbain et sur le voile, impeccable. Impeccable. C'est juste incroyable, c'est magnifique. Les Marocains sont islamophobes. Non, mais c'est ça. En plus, je crois que le roi est un
un descendant de Mahomet. Enfin, en tout cas, il est présenté comme un descendant de Mahomet, si je ne me trompe pas. Donc, les Marocains sont islamophobes. Pas de place pour cette horreur ici. Ça devrait être interdit partout dans le monde. Parfaitement d'accord. Partout dans le monde. Accès piscine, voilà, on interdit le burkini. Vous savez que je suis allé à Center Park il y a quelques temps et il y avait des personnes en burkini et le burkini est autorisé à Center Park. Center Park, vous allez perdre des clients. Donc, ils interdisent les maillots de bain de différentes longueurs et évidemment les burkinis pour raison d'hygiène. Serait-il islamophobe? Alors, c'est pas tout ça que je voulais vous montrer. Oui, je vais vous montrer cette vidéo parce que effectivement, c'est un côté pas très pratique quand même, le burkini. Regardez cette brave dame en train de manger avec son burkini. Elle s'en met partout, c'est dégueulasse. C'est absolument pas. J'ai vu beaucoup de vidéos, enfin beaucoup. J'ai vu plusieurs vidéos comme ça de femmes totalement voilées qui essayent de manger alors qu'ils soulèvent leur capuche, qui mettent la nourriture dans la bouche, qui referment la capuche, qui s'essuient avant, après, etc. C'est à la fois dégueulasse et ridicule, mais c'est de l'esclavage. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? C'est de l'esclavage tout ça. Je suis LFI. Je suis tout à fait d'accord. Ah là là, les LFistes. Et donc, voilà les costumes traditionnels. Parce qu'on essaie de vous faire croire que c'est une tradition et que c'est pour ça qu'il faut laisser les gens le mettre, que c'est merveilleux, que c'est voilà, qu'on ne peut pas aller contre la tradition. Alors voilà tous les pays qui sont devenus plus ou moins musulmans. Donc vous avez l'Inde, vous avez là complètement à gauche et le Burkini indien. Et puis vous voyez de ce que c'est réellement une indienne. Il est marqué India, India, Bosnie, Bosnie, Irak, Irak, Afghanistan, Afghanistan. Vous voyez, en Afghanistan, où maintenant les femmes n'ont même plus le droit de mettre des burkinis de couleur. Ils doivent être noirs. Elles n'ont plus le droit de parler en public. Elles n'ont plus le droit de parler en public. Elles n'ont pas le droit de lire. Évidemment, il n'y a plus d'éducation. L'Afghanistan, du burkini, est en haut à droite des merveilleux burkinis qu'on a. Et regardez, le costume traditionnel afghan, c'est celui qui est en haut, complètement à droite. C'est pas une tradition. Vous avez la Syrie, vous avez les Émirats arabes unis, vous avez le Yémen, vous avez l'Égypte, vous avez le Pakistan, vous avez l'Iran, vous avez la Somalie, vous avez la Malaisie. Vous voyez, tous ces pays qui deviennent musulmans, en fait, ont des vêtements traditionnels qui ne sont pas du tout le burkini. Le burkini, ça vient avec les tarés. Voilà. Je suis allé au Qatar. J'ai fait un voyage, il y a 1 an à peu près, j'ai fait un voyage. Je suis allé, alors j'ai pas vu l'Arabie Saoudite, j'ai vu les Émirats arabes unis, j'ai vu le Qatar et je crois que c'est tout. Le nombre de personnes en burkini est extrêmement faible. Extrêmement faible. Il y en a très 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 peu. Que ce soit à Qatar ou aux Émirats arabes unis. Hein, donc j'ai pas vu l'Arabie Saoudite, peut-être qu'il y en a beaucoup plus dans ce pays-là. Mais sinon, il y en a très très peu. Les femmes, alors hommes et femmes, personne ne monte ses coudes, personne ne monte ses genoux, hommes comme femmes, hein, les deux. Quand vous y allez, on vous l'explique, voilà, vous pouvez avoir un short long si vos genoux sont cachés, et vous pouvez avoir et vos chemises ne doivent pas montrer vos coudes. Donc, montrez pas les coudes, évidemment pas les épaules, pas les genoux. Voilà, hommes et femmes. Si vous respectez ça, vous faites comme vous voulez. Donc, si vous êtes une femme européenne, vous y allez avec des vêtements européens du moment que ça vous cache les genoux et les coudes. Et personne ne vous embêtera dans la rue. Personne. Et si vous êtes une femme arabe, même chose. Il y avait beaucoup de femmes, alors je ne sais pas si elles étaient natives du Qatar ou natives des Émirats arabes unis, j'en ai aucune idée, je ne peux pas le savoir. Mais elles avaient le phénotype arabe et elles avaient des vêtements, peut-être pas européens, peut-être un peu plus arabisés que ce qu'on voit en Europe, quoique,
maintenant, mais pas du tout, ces immenses machins, quoi. Toutes n'étaient pas voilées. Il y avait beaucoup de personnes non voilées, de mémoire. Les voiles, je ne suis pas certain, mais de mémoire, il y avait beaucoup de personnes non voilées. Voilà, c'était... On n'avait pas ce problème-là. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on veut nous imposer, quoi. C'est vraiment ça. Et vous voyez que ces pays-là ne se laissent pas enquiquiner. Le Maroc ne se laisse pas enquiquiner. Il y a que chez nous, en fait, qu'on a LFI qui relève, qui renvoie régulièrement la question. Enfin, plutôt, on a des dingos qui veulent absolument nous imposer le salafisme, qui transgressent la loi régulièrement pour la tester. Et puis, vous avez les idiots utiles LFI qui disent: ah, mais liberté, ah, mais pourquoi pas, ah, mais vous n'avez pas les opprimés, ah, mais elles ont le droit, ah, mais c'est être musulman, ah, mais vous êtes islamophobe. Je sais pas, peut-être que le Maroc est islamophobe, faut nous le dire, LFI. Si le roi du Maroc, descendant de Mahomet, est islamophobe, et chef de la religion, est islamophobe, il faut me le dire. En fait, on est juste devant des gens qui essayent de nous imposer des mœurs qui sont absolument pas les nôtres. Et comme pour les petits crétins qui font du rodéo urbain, et ben le Maroc trouve une solution. Ça fait quand même 3 vidéos où je dis que ça serait bien que la France imite le Maroc. Ça devient gênant. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si vous voulez aider la chaîne, si vous voulez aider la chaîne, vous allez sur la chaîne YouTube, onglet boutique, ou alors vous cliquez sur le lien qui est dans la description. Et là, vous allez trouver des polos comme celui-ci, des mugs comme celui-là. Vous allez trouver des t-shirts, vous allez trouver des sweatshirts, vous allez trouver des pantalons, vous allez trouver des affaires de sport, vous allez trouver des sacs de sport, vous allez trouver des gourdes pour le sport, vous allez trouver des thermos, vous allez trouver énormément de produits différents pour hommes, femmes, enfants, bébés. Et ça aide la chaîne. Les produits sont super qualité, donc vraiment, je suis content de les proposer. Et ça aide bien la chaîne quand vous le faites. Alors, la chaîne, pleurez pas sur mon sort, je vis bien, mais depuis que je propose des vidéos un peu comme ça, l'algorithme a tendance à beaucoup démonétiser mes vidéos pendant une période courte. C'est-à-dire qu'il va démonétiser la vidéo 4 jours, le temps qu'il y ait un humain qui vienne vérifier. Quand l'humain vient vérifier, c'est bon, la vidéo elle est de nouveau monétisée. Donc je suis vraiment les recommandations de YouTube. C'est juste que l'algorithme a été programmé de telle façon qu'on ne puisse pas proposer des vidéos polémiques, en fait. Et donc, maintenant que je fais quelques vidéos polémiques, l'algorithme fait sauter le truc. Un humain vient vérifier 4 jours après, dit: OK, c'est bon, en fait, je valide votre vidéo. Mais moi, j'ai perdu 90% ou 95% de l'argent que j'aurais dû gagner avec la vidéo. Ceci, je ne me plains pas, je gagne très bien ma vie. Donc, si vous faites un don sur Tipeee, si vous achetez un magnet, si vous achetez un produit pour faire un don petit, grand, peu importe sur Tipeee, sur la boutique, puisqu'il n'y a pas de Tipeee, hein, donc sur la boutique, eh ben, faites-le parce que ça vous fait plaisir, parce que vous avez les moyens et parce que vous voulez un souvenir de la chaîne. Mais sachez, quand vous faites, que ça aide bien. Donc voilà, merci à vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez un pouce vers le haut, commentez, partagez. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.